Ok les amis, jetez un coup d'œil à cette attaque. Cette attaque elle est sympa et on va en parler. On va précisément parler de ce cône là qui vient de se dessiner au pied de mon perso. Le principe de cette attaque c'est que je me mets dans cette position, je passe mon tour et au tour prochain, tous les ennemis dans cette zone vont prendre des dégâts. Cette zone, donc dessinée par ce cône, c'est un mesh procédural. Ça veut dire qu'on l'a créé alors que le jeu était en train de tourner. C'est pas un objet qu'on a pré-créé et qu'on a spawn. On l'a vraiment créé de toutes pièces alors que le jeu tourne. Et le matériel qu'on a mis dessus, on s'est servi du matériel graph d'Unreal pour faire en sorte de dessiner la texture seulement sur les côtés de notre cône. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'en fait ces valeurs-là, quand on fait le jeu, elles sont assez volatiles. Ça veut dire qu'avec l'équilibrage ou même si on a un buff qui change la zone d'effet de cette attaque, et ben en fait il faut que notre setup puisse changer. Et là vous voyez que en changeant les valeurs, mon cône s'est adapté et mon matériel s'est adapté. Donc ça c'est très pratique, mais autre chose de très pratique avec ce cône, c'est la chose suivante. Si j'arrive à l'attraper, ah là je vais l'avoir bien. Donc vous voyez qu'en fait on a changé lorsque l'attaque se déclenche le matériel de ce cône, non plus vers le dessin de la zone qui va être affectée, mais bien un feedback qui affecte exactement la bonne zone de gameplay. Et si je progresse mon attaque, vous voyez que ça va accompagner tout le déroulement de mon attaque en dessinant précisément toute la zone affectée. Donc on avait un signal précis grâce à un cône procédural, et maintenant on a un feedback qui est bien legit en termes de gameplay grâce à ce cône procédural et au matériel editor. Évidemment, il y a d'autres éléments dans cette attaque, mais pour ça, je vous vois dans une prochaine vidéo.